mais nous voulons surtout pratiquer ce que nous entendons. Guide-nous, conduis-nous dans ces choix. Conduis-nous, ouvre nos yeux spirituels par rapport à ce que nous allons entendre et donne-nous d'être obéissants. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Voilà, donc, salut toute la famille. Voilà. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, voilà, on va lire du verset 14 au verset 16. Ne vous y trompez pas. Plutôt. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Donc, comme on a dit hier, on allait essayer de partager ensemble comment discerner, c'est ça, comment reconnaître son double. Voilà, son double, voilà, son conjoint ou sa conjointe. Voilà. Donc, ici, il y a 2 points. Comment reconnaître son conjoint, comment reconnaître sa conjointe. Mais je pense que tout le monde opte pour reconnaître son conjoint, non? Ou bien on commence par la conjointe. Alléluia. Voilà, on va prendre la conjointe d'abord. Voilà, puis si Dieu permet, on va toucher le conjoint, mais je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à là. Ok, donc le passage que nous venons de lire est tiré vraiment des épîtres de Paul aux Corinthiens, où Paul adresse ses recommandations à l'Église. Et dans ses recommandations, Paul nous fait savoir ici que nous ne pouvons pas nous mettre sur le même jour avec un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui ne partage pas la même foi avec nous, c'est-à-dire la foi chrétienne. Et dit qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité, et il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien entre Christ et Bélial, et quelle part a le fidèle avec l'infidèle. Donc, nous sommes fidèles à Dieu. Donc, quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu, on ne peut pas s'associer avec une telle personne. Donc, d'abord, le premier point pour une sœur qui veut discerner quelqu'un qui vient vers elle, pour lui demander en mariage, le premier point, comme vous le savez, c'est d'abord, il faille que cette personne soit chrétienne. Il faille que ce frère soit un chrétien. Parce que le mariage, par définition, est l'union de 2 personnes. Et nous avons vu que le mariage se situe à plusieurs niveaux. Et l'un des niveaux, c'est que nous devons avoir les mêmes convictions. Le mariage, c'est l'union aussi des convictions, l'union de nos pensées, l'union de nos sentiments. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur? Il est le seul sauveur du monde. Parce qu'il y a plusieurs religions dans ce monde et chaque religion a sa doctrine, chaque religion a ses dogmes. Quand vous allez rencontrer un frère musulman, il reconnaîtra Jésus-Christ comme un prophète, mais pas comme Dieu. C'est pourquoi il nous appelle, nous chrétiens, kafris, c'est-à-dire mécréants, incrédules. Donc, tu ne peux pas t'associer avec un musulman parce que lui ne croit pas en ton Jésus. Il n'y a pas union. Ce n'est pas comment on appelle ça, de l'exclusion. Non, mais c'est une histoire de foi. Tu ne peux pas t'associer à un bouddhiste parce que le bouddhiste ne croit pas en ton Jésus. Tu ne peux pas t'associer avec un animiste parce que l'animiste ne croit pas
à ton Jésus. Maintenant, dans la famille chrétienne est vaste. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangéliques. Et donc, dans ce grand groupe-là, quand le chrétien qui vient vers toi est dans l'un de ces groupes, il faille partir sur la base de la doctrine. Qu'est-ce que pensent les catholiques? Qu'est-ce que pensent les évangéliques? Qu'est-ce que pensent les protestants? Et parmi les évangéliques, il y a diverses doctrines, il y a diverses convictions. Donc, quelle est la conviction que toi, tu as par rapport à tel ou tel sujet? Donc, ce sont tes convictions qui vont t'aider à reconnaître ce chrétien-là en tant que quelqu'un qui vraiment qui pourra aller avec toi. Parce que si vous n'avez pas les mêmes convictions, il y a un problème. Il y a une brèche. L'ennemi pourra frapper. C'est pourquoi la chrétienne doit être établie dans la parole de Dieu. Connaître ce qu'on appelle la saine doctrine. Dans la saine doctrine, normalement, il n'y a pas de divergence. Parce que Christ, quand on lit les Écritures, la Bible de Christ n'est pas divisée. Donc, on ne peut pas être divisé sur nos convictions si nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est vrai, certains diront que la Bible, chacun l'interprète comme elle veut. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu que nous avons, la saine doctrine n'a pas deux sens. Elle a un seul sens. Donc, il faut être sûr que celui qui vient vers toi a les mêmes convictions doctrinales que toi. Ça, c'est vraiment important. Et pour cela, tu as besoin de profondeur spirituelle. Tu ne peux pas t'associer avec un chrétien qui néglige, par exemple, sa vie de sanctification. Pour lui donner sa vie à Jésus-Christ, c'est rien, il a fait, mais il continue de vivre dans l'impudicité. Pourtant, dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, un chrétien qui vient vers une sœur, et puis déjà, il propose à la sœur qu'il veut goûter d'abord avant de manger. Il veut d'abord partir quelque part avec la sœur, connaître l'intimité de la sœur avant de la marier. Ça, déjà, tu peux barrer ça. Parce que vous savez, en lisant les Écritures, il y a des personnes, avant même de les éprouver, on voit déjà leur péché. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 24, il dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » Donc, il y a des personnes, il y a des chrétiens en griffe qui vont venir te présenter, te demander la main, mais déjà, tu vas savoir s'il est cupide, tu vas savoir déjà s'il est impudique, tu vas savoir s'il est ivrogne, tu vas savoir s'il est adultère, tu vas savoir si il est infâme, s'il est voleur. Ça saute à l'œil, c'est évident. Et là, tu peux discerner si le frère est dans l'un de ses péchés, qui pratique le péché, parce que pratiquer le péché et puis tomber dans le péché sont deux choses. Un bon chrétien, un chrétien affranchi, un chrétien libéré peut tomber dans le péché. Mais un chrétien qui vit même dans le péché, qui s'adonne au péché, il y a problème. C'est pourquoi dans 1 Jean, la Bible nous dit, celui qui est l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Mais les fils du diable pratiquent le péché. Ils prennent plaisir au péché. Les enfants du diable, ils programment même le péché. Ils programment l'impudicité. Et quand ils finissent de commettre l'impudicité, ils ne regrettent pas ça. Ils cherchent encore à refaire. Mais l'enfant de Dieu peut tomber dans l'impudicité parce qu'il a glissé. Il peut tomber, mais il se relève, il se repent et puis ne retourne pas à ce péché. David a commis l'adultère. Mais lorsque le prophète Nathan est venu lui signifier cela, il s'est repenti pour ne plus retourner dans la chose. Donc, un chrétien qui vit dans l'impudicité ou d'un péché de manière volontaire est un faux frère. Donc, par là, tu peux discerner. Mais par contre, il y en a d'autres, la Bible dit,
C'est avec le temps que tu vas savoir s'il est vrai ou il est faux. Mais avant que ce temps n'arrive, il peut paraître bien. Il vient en peau de brebis, mais à l'intérieur, c'est un loup. Donc, si tu n'as pas discerné que c'est un loup et que déjà tu t'es engagé dans le mariage parce qu'il est bien, voilà, il y a d'autres même qui peuvent apprendre même à parler en langue et tout ça, hein, pour avoir tous les moyens nécessaires. Oui, ils font ça. Il y a des bandits spirituels. Oui, des bandits spirituels. Hein, on a des témoignages comme ça. Et donc, même si vous parlez en langue, il peut bosser, il peut écrire, puis il va répéter, parler ensemble. Le frère là, vraiment, il parle en langue, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Ma soeur, tu as bien fait. Tu rentres dans le foyer, c'est là que tu vois que le monsieur là, vraiment, c'était un imposteur. Donc, pour cela, il faut maintenant agir par les dons spirituels. Parce que c'est Dieu qui peut te révéler qui il est. Et on le voit avec Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, lorsque Samuel va consacrer David comme roi, il ne l'a pas encore rencontré, mais c'est son grand frère qui se présente. Et quand Samuel voit le grand frère, il dit certainement, voici loin de l'Éternel qui est devant moi. Alors, Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas lui que j'ai choisi, je l'ai déjà regretté et je l'ai déjà rejeté. Ne fais pas attention à sa haute taille. Vous, les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi, Dieu, je vais jusqu'au cœur. Je regarde au cœur. Donc, tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, qu'en est-il? Si c'est un faux, Dieu va te révéler déjà qu'en est-il réellement. Alléluia. Ce que je suis en train d'expliquer, je peux rentrer vraiment dans beaucoup de détails, beaucoup de points pour expliquer cela. Quand on prend par exemple Tite, dans Tite chapitre 1, permettez-moi dans la version Le Simmer, voici ce que la Bible dit. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit pas être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleux, ni attiré par des gains malhonnêtes. Donc ici, vous voyez, on parle pas des critères pour un homme qui doit rentrer dans le foyer, mais on parle plutôt des responsables de l'Église. Mais pour être responsable de l'Église, d'un critère, il faut bien diriger son propre foyer. Or, celui qui vient vers toi, il est le futur, hein, l'autorité d'un foyer. Donc, il doit aussi, lui aussi, entretenir de bonnes relations avec Dieu, de sorte que ces choses qui sont mentionnées ici ne soient pas dans sa vie. Comme par exemple, il ne doit pas être imbu de lui-même. Il ne doit pas être imbu de lui-même. Il ne doit pas être quoi? Buveur, il ne doit pas être quoi? Querelleux. Parce que quelqu'un déjà, tu fréquentes, tu n'es même pas encore rentré dans le foyer, il est querelleux. Il a la colère dans sa vie. Pourtant, la Bible dit ne fréquente pas l'homme coléreux. Tu risques de t'habituer à ces sentiers. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 17, celui qui se met en colère fait des sottises. Donc, ça veut dire que tu es mal parti. Pour quelqu'un déjà qui a la colère, vraiment, fais attention. Mais, bien-aimé de Dieu, tout ce que je suis en train de dire, je peux citer des points, et on ne finira pas. Je peux même prendre même Proverbe chapitre 14, le verset 23, pour parler des projets, pour dire que l'homme doit être diligent. Il faut que ce soit quelqu'un qui se batte, parce que c'est lui qui prend soin de sa famille. On peut toucher ces points, mais on ne va pas quitter ici, on ne va pas finir ici. C'est pourquoi je vais rentrer directement dans le but du sujet en prenant maintenant 2 Corinthiens chapitre 11, où Paul va nous donner une révélation qui est vraiment, vraiment, vraiment importante dans ce que nous disons. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 au verset 2, voici ce que Paul dit. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui,
supportez-moi. Verset 2 qui va nous intéresser. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ce passage, il est vraiment profond. Ici, voici Paul qui parle à l'église de Corinthe en tant que l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Paul dit quelque chose qui doit attirer notre attention. Paul dit quelque chose qui doit attirer notre attention. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Or, nous avons vu dans le mariage que le fiançage commence à partir de la dot. Dans 1 Samuel 3, le verset 14, signifie que David, lorsqu'il appelle, il parle de sa femme, de sa fiancée, il mentionne qu'elle est devenue sa fiancée parce qu'il a payé la dot. Donc la dot commence, plutôt le fiançage commence à partir de la dot. C'est-à-dire que le père, tu viens voir le père pour prendre la fille en mariage. Le père te donne sa caution. Il te dit, non, d'accord, donne-moi telle chose pour que je puisse te donner ma fille. Une fois que le père a donné son autorisation, tu rentres dans une phase de fiançage. Et pendant les fiançages, il y a un temps maintenant, tu vas partir célébrer ton vrai mariage dans l'intimité. Parce que le mariage, comme on l'a dit là, c'est dans la chambre ça se passe. C'est là-bas ça se passe. C'est pourquoi, quand vous allez lire les Écritures, selon nous les êtres humains, selon les institutions divines, on prend des témoins pour aller à la mairie, des témoins pour aller à l'église. Mais concernant le mariage institué par Dieu, il n'y a pas de témoin. Le seul témoin, c'est Dieu lui-même qui est dans la chambre. Personne n'assiste à quoi que ce soit. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 2, le verset 14, il dit, j'ai été témoin avec la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle. Donc Dieu se présente en tant que le seul témoin entre l'homme et la femme pendant leur mariage, pendant leur union. Personne d'autre n'est témoin. Donc ici, ce passage nous révèle que Christ a payé la dot. Et cette dot s'est faite à la croix de Golgotha. Il s'est donné en rançon pour nous. Il s'est donné en sacrifice pour nous, pour que nous puissions lui appartenir. Mais les fiançages peuvent être rompus. C'est pourquoi, quand vous allez lire le livre de Matthieu, vous allez voir que quand Marie est tombée enceinte et que Joseph a su qu'elle était enceinte, bien qu'elle était vierge, la Bible dit, puisque c'était un homme de bien et qu'il ne voulait pas la diffamer, alors il voulait rompre secrètement avec elle. Alors l'ange va se révéler à lui pour dire non, de ne pas rompre parce qu'elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, on nous présente Joseph comme un homme de bien, mais qui voulait rompre les fiançages. Donc, on peut rompre les fiançages. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes fiancés à Christ, mais nous ne sommes pas encore mariés. Le jour du mariage, ça sera quand la trompette va sonner et que nous allons nous retrouver dans les noces de l'agneau, aux fêtes de l'agneau. Et là-bas, le sceau, tout sera vraiment parfait. En ce moment, on sera réellement fiancé. Ici, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Remarquez bien, il dit que l'Église était fiancée à Christ. Et puis, il nous dit encore que nous qui sommes fiancés à Christ, il va nous présenter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de présentation. Il n'y a pas encore eu de présentation. Pour dire simplement que entre l'époux et puis l'épouse, Paul était l'intermédiaire. Et cela est une réalité qui s'applique à nous aujourd'hui. Ça veut dire si quelqu'un doit marier une sœur chrétienne, il ne va pas directement vers elle. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il dit qu'il ne va pas directement vers elle. Il y a quelqu'un qui doit être au milieu. Entre l'époux et puis l'épouse. Par lequel intermédiaire? Donc aujourd'hui, l'intermédiaire entre la sœur et puis le frère, il doit avoir quelqu'un au milieu. Et quand vous allez regarder dans l'ancienne alliance, parce que dans Romains chapitre 15, le verset 4, dans Romains chapitre 15, le verset 4, la Bible nous enseigne que tout ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction. Et vous allez voir que ce qui a été écrit d'avance dans notre instruction, quand on retourne dans l'Ancien Testament, on voit dans Genèse chapitre 24, on voit le mariage que j'appelle le mariage top modèle de la Bible, où Isaac
doit avoir une femme, mais lui-même, il ne va pas la chercher. Mais il y a un intermédiaire entre Rebecca et puis Isaac. De sorte que lorsque le serviteur d'Abraham s'en va prendre Rebecca pour femme, pour Isaac, il n'est pas présent, mais elle accepte de devenir sa fiancée. Et s'il la prend, il s'en la présente à Isaac, c'est alors Isaac la prend. Il y a eu intermédiaire. Là, peut-être que c'est encore une coïncidence. Quand on prend toujours, dans Genèse chapitre 29, le mariage de Jacob, Genèse chapitre 29, permettez-moi de vous lire ça du verset 15 au verset 19. Voici ce que la Bible dit. Et Laban dit, j'aime mieux, d'abord, Jacob aimait, permettez-moi de lire à partir du verset 16. Or, Laban avait 2 filles. Oh, permettez-moi, je remonte encore au verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, c'était comme ça, donc, sa fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Regardez encore le même contexte. Jacob ne va pas directement vers Rachel pour lui déclarer ses sentiments, pour dire, tu sais, ma très chère sœur, je t'ai vue, tu es belle de taille. Quand je t'ai regardé, je sens que tu vas avec mes convictions. Il a commencé à la draguer. Non, il n'est pas parti vers elle, mais il est parti vers le père. Et lui et le père se sont convenus sur ce qui doit se faire pour avoir Rachel comme femme. Et après les 7 ans, la femme a été donnée à Rachel. C'est vrai, Léa l'a devancée, mais après Rachel a été donnée. Donc ici, il y a toujours le principe d'intermédiaire. Et pourquoi il y a le principe d'intermédiaire? Parce que Dieu veut éviter l'impudicité. Parce que pendant la période de mariage où le frère et la sœur se rencontrent, s'ils ne sont pas forts, le diable peut passer par là et puis vous pouvez tomber. Donc, pour éviter cela, puisque la Bible dit de fuir l'impudicité, il faut avoir des stratégies nécessaires. Donc, Dieu nous a donné une sagesse pour qu'en réalité, ce contact-là soit vraiment préservé. C'est pourquoi il y a quelqu'un au milieu. Comme Paul pouvait dire, je vous ai présenté, je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure que je dois présenter à Christ. Donc, il est à l'intermédiaire. Ici, on voit que dans Genèse 24, le serviteur d'Abraham a été l'intermédiaire entre Rebecca et puis Isaac. Ici, on voit que le père de Rachel et de Léa a été l'intermédiaire entre Jacob et puis encore ses filles pour éviter le contact. Parce que nous devons vivre une vie de sanctification. On ne peut pas jouer avec nos vies de sanctification. Il ne faut pas tomber dans l'impudicité en dans le mariage parce que vous savez, nous avons déjà défini le mariage selon Dieu. Et ce n'est pas fini. Quand on lit encore Juge chapitre 14 avec Samson, Samson va chercher à se marier. Et lorsqu'il va chercher à se marier, il va partir quelque part. Et lorsqu'il va partir dans cet endroit-là, il va apercevoir une femme qui va lui plaire. Dans Juge chapitre 14, à partir du premier verset, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dit, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Donc vous voyez, Samson encore va repérer une femme, il sera épris, il sera séduit par elle, mais il n'ira pas encore vers elle directement. Il va partir voir ses parents. Et puis lui et ses parents, maintenant, ils vont partir maintenant rencontrer ceux qu'ils doivent rencontrer. Donc, pour dire que c'est un principe qui se répète 2 fois. Donc, ça veut dire en réalité, si aujourd'hui, nous devons l'appliquer à notre église, si une sœur en Christ fréquente une église ou bien a un guide spirituel
et que quelqu'un veut venir vers elle pour la prendre pour femme, il doit se présenter à son guide spirituel parce que dans l'Église, il y a une hiérarchie qui est établie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, la Bible dit, le verset 10, la Bible dit ceci, que la femme ait sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend à cause des anges. Et le verset continue pour dire, je reprends, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Maintenant, le verset 11 nous dit ceci, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ça veut dire quoi? Une femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. La première chose, l'autorité dont elle dépend, c'est son mari. La femme est soumise à son mari. Donc, elle doit avoir cette marque-là sur sa tête. Mais en même temps, la femme qui n'est pas mariée, la Bible dit au verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ça veut dire, même si tu n'es pas marié, mais dans le Seigneur, dans l'Église, l'autorité qui est établie est aussi établie sur toi. Donc, comme dans l'Ancienne Alliance, c'est les pères qui donnaient leurs enfants en mariage. Dans la Nouvelle Alliance, le guide spirituel ou bien le père spirituel ne donne pas sa fille en mariage. Cela revient au père biologique. Mais cependant, du domaine spirituel, c'est lui qu'on vient rencontrer d'abord et c'est lui, comme il maîtrise la saine doctrine, comme il est encore plus avancé que la fille, comme il a le discernement qui est vraiment poussé spirituellement parlant, alors c'est lui qui reste en contact d'abord et puis il tâte le terrain, il teste le monsieur pour voir vraiment s'il convient, s'ils ont les mêmes convictions, ils ont les mêmes principes, ils ont la même manière de voir. Est-ce qu'ils adorent réellement le même Dieu? Alors c'est lui qui va tester. Alors s'il a testé que c'est bon, alors maintenant l'orientation est vers le Père. Alléluia. Donc normalement, en lisant les Écritures, voici le processus qu'on devait respecter. Mais aujourd'hui, vraiment, on ne respecte pas. Sérieusement, on ne respecte pas. Il y a l'une de mes filles il y a quelqu'un qui voulait la marier et j'ai demandé à ce qu'il vienne me rencontrer. Et donc, quand il est arrivé me voir, je voulais l'entendre, je voulais poser avec lui sur la base de la doctrine. Parce que si quelqu'un t'a été confié, la Bible dit, permettez-moi de lire ce passage-là, il est très, 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 très important. Hébreux chapitre 13, le verset 17 dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, quand Dieu te confie des personnes pour que tu puisses prier pour eux, Dieu va te redemander leur âme. Si quelqu'un est sauvé, il est venu sous ta coupole, alors tu dois veiller sur son salut. Donc, si quelqu'un doit marier une de tes filles et puis cette personne-là n'a pas les mêmes convictions que vous, même si ta fille doit rester célibataire, c'est à ce que Jésus revienne, qu'elle reste célibataire. Parce que tu ne vas pas la donner à quelqu'un qui va agir sur sa foi et puis demain va abandonner la foi. C'est une âme que tu auras perdue. C'est pourquoi le conducteur spirituel est important dans la démarche pour choisir le conjoint. Ça dépend. Alléluia. Ça dépend du père spirituel. C'est-à-dire le père spirituel doit localiser, doit comprendre, doit tester, doit éprouver la personne. Parce que dans 1 Jean 4, le verset 1, il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont rentrés dans le monde. Alléluia. Donc, ce principe d'être intermédiaire entre la femme et puis celui qui veut la prendre pour femme, c'est un principe qui est établi parce que depuis même l'ancienne alliance, cela se faisait. Et dans l'ancienne alliance, les hommes se mettaient entre eux et les femmes étaient toujours en elles. Quand Saül a perdu les années de son père, lorsqu'il est parti rencontrer le prophète Saül, il a rencontré des femmes. Et ces femmes-là, elles étaient à part. On n'a pas dit il, mais c'était des femmes, il n'y a pas d'hommes. Ça veut dire qu'elles étaient entre elles femmes quand elles partaient puiser l'eau. Et quand vous allez voir dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 5, l'autre vous pouvez le vérifier dans 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 7,
Et dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 5 encore, on voit que lorsque David a fait tomber Goliath, ce sont les femmes qui chantaient. Elles étaient encore entre elles. Elles n'étaient pas mélangées avec les hommes. J'ai une vidéo ici où dans une tribu, je ne sais pas si c'est en Europe ou bien aux États-Unis, quelque part là-bas, à partir de l'âge de 15 ans, parce que les filles, il me semble que les filles sont vierges. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis une stratégie pour éviter la tentation, pour éviter l'impudicité. Donc, à partir de 15 ans, ils séparent les jeunes filles des jeunes garçons à l'école pour éviter la tentation. Et c'est lorsqu'elles deviennent matures. Maintenant, ils font une cérémonie où bon, ceux qui ont les moyens viennent en griffe acheter ces femmes-là. Et puis, bon, leurs enfants les prennent pour aller avec elles. Mais c'est ce truc-là qui a attiré mon attention. On les sépare à partir d'un certain âge pour éviter l'impudicité. Et ça, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Donc, nous, aujourd'hui, on doit appliquer ça. On ne doit plus faire les choses dans le désordre. On ne doit plus faire les choses dans le désordre. Qui est établi sur toi pour veiller sur toi? Dans Hébreux, chapitre 10, permettez-moi encore de vous faire la lecture dans Hébreux, chapitre 10. Permettez-moi. Hébreux, chapitre 10, le verset 24, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Donc, vous et moi, on doit veiller les uns sur les autres. C'est pourquoi quand Abel, plutôt quand Caïn, excusez-moi, c'est pourquoi quand Caïn a tué Abel, et puis Dieu s'est révélé à Caïn, il lui a dit, où est ton frère? Dieu savait. Et Caïn de répondre, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? En réalité, il donnait une révélation pour dire, toi et moi, nous sommes gardiens les uns des autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Donc, nous devons veiller sur le processus du mariage. Parce que le discernement, car ton père spirituel ou bien ton conducteur spirituel, toi, femme, tu n'as pas ce discernement-là. Donc, que Dieu nous aide à comprendre ces choses afin que vraiment nous puissions rentrer dans la pensée de Dieu et éviter des dégâts. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, on va laisser quelques places aux questions, si des sœurs ont des questions avant qu'on ne prie. Comme ça, on va prier, on pourra rester seulement dans la prière. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Je suppose que ça a été clair. Amen. Ah, mais j'attendais la question en personne. Ah, d'accord. Alléluia. Paul-Claude. Oui, pasteur. J'ai une question. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les hommes font, en fait. C'est ça que je veux savoir. Le rôle des hommes, c'est quoi qu'ils font? Je veux vraiment des détails parce que c'est un peu flou, là. Je sais la soumission de la femme, tout ça, mais j'aimerais bien savoir pour les hommes. À quel niveau, hein? Jean, donne-moi un peu un exemple. Par exemple, comment l'homme doit se comporter avec sa femme. Et puis, ça a été dit avant que c'était l'homme qui choisissait, c'est ça? Oui, c'est l'homme qui choisit. Et puis, il choisit la femme. Est-ce que la femme, elle peut dire non? Parce qu'il va la choisir, mais il a choisi, il va s'adresser à son père. Mais si la femme ne l'aime pas, comment on fait? Ok. Quand on lit le livre de Genèse, les parents de Rebecca ont demandé à Rebecca si elle était consentante. Donc, voilà, si elle était consentante, voilà, donc, comme elle a donné son accord, et ils ont accepté. Donc, on peut demander aussi à la très chère sœur, est-ce qu'elle est d'accord pour cela? Voilà. On lui demande si elle est d'accord, ça marche. Si elle n'est pas d'accord, bon, voilà. Mais je pense que le père spirituel est plus avisé, c'est lui qui discerne. C'est lui qui a le discernement le plus avancé réellement. Parce qu'en termes de doctrine,
tu n'es pas aussi avancé que ça. On n'est pas, bon, on n'a pas dit que tu n'es pas aussi avancé que ça, mais le père spirituel vraiment est vraiment bien placé pour causer avec qui que ce soit. Voilà. Et puis le rôle de l'homme, c'est quoi en fait? D'accord, dans le foyer, c'est ça? Oui. D'accord, quand on lit Éphésiens chapitre 5, voici ce que la Bible dit, de verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Maintenant, verset 25 dit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc ici, d'abord, le rôle de l'homme est le chef de la femme, ça c'est un. La deuxième chose ici, on demande à la femme d'être soumise à son mari, mais on demande au mari, comme on l'a dit la dernière fois, au mari d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ça veut dire que dans le foyer, là, l'homme ne vit plus pour lui, il vit pour sa femme. C'est-à-dire que c'est sacrifié en d'autres termes pour sa femme, pour qu'elle soit heureuse. Et quand vous prenez encore 1 Pierre chapitre 3, permettez-moi de prendre 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Voilà. Voici ce que la Bible dit. Marie, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la. Donc, il doit quoi? L'honorer. Il doit avoir de la sagesse dans sa conduite avec la femme. La femme doit être honorée par son mari. La Bible dit, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Verset 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc ici même, on voit ici une amitié fraternelle entre l'homme et la femme. Ils sont amis. Tu vois, ils sont amis, mais l'homme aime. Voilà, l'homme doit aimer sa femme. L'homme doit honorer la femme. Voilà. L'honorer, ça passe. passe. L'homme qui porte la vision. Oui, ce que je veux savoir, l'honorer, ça, c'est quoi? Comme un exemple plus concret là. Honorer, la respecter, lui donner le respect qu'il faut, ne pas la mépriser. Voilà, ne pas la maltraiter. Parce qu'elle est soumise, mais sa soumission, ce n'est pas l'esclavage. Voilà. Est-ce que la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Est-ce que ça inclut comme répondre au désir de sa femme, si sa femme a envie de faire quelque chose et puis lui, il n'a pas trop envie, mais il doit le faire. Dans 1 Corinthiens, d'accord, dans 1 Corinthiens chapitre 7, voici ce qui se passe dans le mariage. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Tu as vu? Et que la femme agisse de même envers son mari. Car ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ça veut dire que si le monsieur a décidé de jeûner, il doit demander aussi la permission à sa femme pour dire, ah, chérie, vraiment, je vais jeûner. Et puis, si elle est d'accord, il rentre dans le jeûne. Si elle n'est pas d'accord, bon, voilà. La femme aussi, c'est pareil. Si elle doit jeûner, elle doit aviser le mari pour dire, ah, je vais rentrer dans un moment de jeûne. Et pourquoi la Bible dit ça au verset 5? Il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Donc, le corps du monsieur n'est plus son corps, c'est pour la femme, elle dispose. Donc, il doit l'honorer avec ça. Si elle veut quelque chose, il doit lui faire plaisir, il doit l'honorer. De la même manière aussi, puisqu'il doit se sacrifier pour elle. Même s'il a une autre volonté, mais pour la femme, il doit lui faire plaisir parce qu'il doit préserver son foyer. Et on l'a vu dans Pierre, là, la Bible dit que la femme doit aussi hériter de la grâce de la vie. Donc, lui, il doit se battre pour amener aussi sa femme au ciel. Il ne faudrait pas qu'il ait un comportement qui va amener la femme à être blessée et puis à régner Christ, à désobéir à Christ, à amener sa femme à se révolter. C'est pourquoi il dit, ayez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Donc, vraiment, voici
quelques points concernant l'homme et la femme. La femme aussi, elle doit disposer de son corps, ne lui appartient pas. Et là même, je vais partir plus loin, je vais vous choquer. Normalement, quand une femme se marie, normalement, elle doit abandonner son travail. Bon, ça, là, prenez ça et puis méditez sur ça. Pourquoi? Parce que son corps ne lui appartient plus. Le monsieur, il est à la maison. Et puis maintenant, excusez-moi, il a envie de partir, sa femme, elle est au travail. Il va l'appeler, bébé, viens. Non, je dois prendre permission avec mon, comment on appelle ça? Avec mon patron. Mais ton patron, là, ce n'est pas lui qui dispose du corps de la femme. C'est pourquoi Paul, comme vous le lisez 1 Corinthiens, chapitre 9, voici ce que la Bible dit au verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Donc ici, un homme de Dieu doit partir en mission, sa femme travaille. Mais il doit partir avec sa femme dans la mission où il va. Maintenant, il demande à sa femme de le suivre, elle doit prendre permission d'abord. Pourtant, la mission est urgente. Dieu a parlé à l'homme de Dieu la nuit, le lendemain, il doit partir, elle doit prendre permission. Pourtant, le corps de sa femme lui appartient. On fait comment? Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai un fils là qui est en contact avec une jeune soeur qui est au Cameroun, mais en ce moment, elle est partie en France. Dans leur église, quand il m'a expliqué ça, il dit c'est bon. Dans leur église, quel que soit ce que la femme fait comme travail, le jour où elle se marie, elle abandonne son travail pour se consacrer à son foyer. Il dit c'est juste. Parce que vous prenez Tite chapitre 2 à partir du verset 3. Voici ce que la Bible dit. Tite chapitre 2 à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chaste, occupées, vous voyez le mot là, occupées aux soins domestiques. Donc la femme doit être quoi? Occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et quand même, elle devrait travailler comme la femme vertueuse dans Proverbe chapitre 31, à partir du verset 14. Il faut que ce soit un travail indépendant, libéral, c'est-à-dire que c'est elle-même qui est son patron. De sorte qu'elle aura le temps pour son foyer, elle aura le temps pour son mari. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 11, la Bible dit, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Elle n'a pas été créée à cause de son travail. Elle a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi lisez les Écritures. Toutes les femmes étaient consacrées à leur mari. Elles n'avaient pas autre chose. Parce que dans Genèse, il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Donc tu appartiens à ton mari. Où il va, tu es là-bas. Où il est, tu es là-bas. Donc pour revenir sur ta question, vraiment, l'homme vis-à-vis de la femme a beaucoup d'engagement. Voilà. La femme même vient même souvent comme je l'ai dit la dernière fois, souvent même avant l'église. Le foyer, parce que l'église, la famille à la maison, elle est une église. Donc, il faut bien exercer le ministère là-bas pour que cela aussi ait une influence dans l'église locale. Mais imagine, le monsieur est triste. Sa femme est toujours en train de l'énerver. Il va partir prêcher quel méchant là-bas. Il a l'amertume dans le cœur. Or, s'il est dans le foyer, on prend soin de lui. Lui-même, il s'en va, même il ne fait pas effort. L'onction descend comme ça parce qu'il est en paix. Voilà. Mais pour que la femme travaille, donc il faut la permission de l'homme, c'est ça? Mais oui, puisque c'est lui qui est l'autorité. Amen. Mais on n'a pas dit que si bien sûr, c'est l'enseignement qui est là. Hein, c'est le vrai point qui est là. Mais que cela se fasse avec prière, puis bon, voilà, avec, je ne sais pas comment je peux dire, avec beaucoup de conviction. Ouais, parce qu'on va à l'école et puis on a des diplômes, puis après, si on nous dit de ne pas travailler, c'est dur. Hein? Non, ce n'est pas une obligation. Hein. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Parce que la femme doit prendre soin de son foyer, doit éduquer ses enfants. On l'a vu la dernière fois dans Proverbe chapitre 1, le verset 8. La femme doit enseigner l'enfant. Et on a vu Rebecca, c'est Rebecca qui a veillé sur la destinée de Jacob pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Elle a veillé au grain. Si elle n'était pas là, qu'est-ce que sera Jacob? Donc, aujourd'hui, la femme, là, son rôle, je disais à une sœur,
Ce n'est pas les hommes de Dieu qui ont prié pour ton enfant. Ça, c'est ton ministère à toi. Tu dois prier jusqu'à ce que tes enfants-là ils se convertissent. Ça, c'est ton ministère, ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ça plus à cœur que toi. C'est le fruit de tes entrailles. Oui, c'est le fruit de tes entrailles. Quand vous prenez les prédicateurs comme John Wesley, mais derrière eux, là, derrière leur conversion, là, c'est leur maman qui était une femme de prière, lui et son frère. Il y a un autre là-bas, Hudson Taylor. C'est sa mère qui était derrière. Priait jusqu'à ce qu'ils se sont convertis. Donc, il faut que les enfants soient convertis. Parce que tu ne vas pas amener des âmes à Christ, les gens vont rentrer au ciel, et puis toi-même, tes propres enfants vont se retrouver en enfer parce que tu as négligé quelque chose. C'est ça. Donc, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. On vient dans la vie pour accomplir un objectif. Maintenant, l'objectif pour lequel tu es venu là, est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Le travail que tu es en train de faire, même si tu gagnes 1000 milliards par mois, c'est bon. Mais est-ce que tu es dans le travail que Dieu où Dieu te veut? C'est ça. Il faut poser la question à Dieu. Est-ce que où je suis là, c'est là-bas que je dois être? Parce que tu viens soutenir quelqu'un. Tu as une aide semblable. Donc, si tu n'es plus en train de l'aider, bon, tu n'es plus dans la vision, tu n'es plus dans le but pour lequel Dieu t'a appelé. Bon, ça a médité. Alléluia. Amen. Voilà, ça a médité. Moi, je voulais poser une question. Oui. Et dans le cas où il y a des couples, la femme travaille, le mari ne travaille pas, comment ça se passe? Bon, pourquoi il ne travaille pas? Il ne travaille pas en entendant et puis après il va travailler ou bien il ne travaille pas carrément. Parce que nous tous là, Dieu nous a appelés forcément, il y a forcément quelque chose à faire. C'est pourquoi Paul dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est bizarre. Il dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Si on est converti, on est chrétien, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose. Dieu peut décanter une situation, il va travailler. Peut-être en entendant, elle peut travailler pour un temps, mais après, quand même, Dieu va le restaurer et puis bon, il va travailler. Je pense quoi? Sinon, il n'y a pas un homme dans la Bible qui est resté vacant sans occupation. Non. Puisque la Bible dit le mari doit prendre soin de sa femme. Mais il prend soin de sa femme comment? Avant que Dieu va envoyer Ève, mais Dieu a positionné le jardin d'Éden. Il a mis Adam pour cultiver le jardin et pour le garder. C'est ensuite il a amené Ève comme aide semblable dans cette œuvre. Donc, si le monsieur n'a pas quelque chose à faire, ça veut dire que quelque part, il ne connaît pas encore sa vision. Et là, c'est dangereux. Ce à quoi Dieu l'a appelé, là, il ne connaît pas encore. Il y a un problème. Non, il ne peut pas être là sans travail. Travailler, ce n'est pas forcément travailler à la fonction publique ou bien travailler forcément dans une entreprise. Mais Dieu peut te donner une vision où toi-même, tu vas monter ta propre entreprise ou bien faire quelque chose et puis ça va marcher. Voilà, Dieu peut te révéler quelque chose et puis ça va marcher. Il y a le témoignage de quelqu'un qui était étudiant il y a longtemps à l'université de Cocody. Il était étudiant, mais il avait femme, enfant, il était chrétien. Donc, vraiment, pour prendre soin de sa femme, c'était compliqué. Il a prié le Seigneur. Et quand il a prié le Seigneur a révélé Tofi. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est du lait qu'on grille. Voilà, et puis ça devient du marron d'une manière. Et c'est ce que le Seigneur lui a montré qu'il devait faire. Et bizarrement, il a demandé à sa femme lui a montré, il a fait. Tout son palier, ils ont mangé, c'était 12. Les autres paliers sont venus. Tout le monde est venu. Et à l'époque, là, c'était au portable coûtait 75 000. Un puce coûtait, je ne sais pas, 25 000, mais combien encore du voilà. Les puces étaient chères. Le monsieur, il a payé portable, puce, il a tout, il était heureux parce que ça marchait. C'est ça. Dieu l'a orienté sur ce qu'il devait faire. Donc, si le monsieur n'est pas en train de faire quelque chose, si les chrétiens n'est pas en train de faire quelque chose, il n'a pas encore consulté Dieu pour sa destinée. Parce que dans Proverbe chapitre 16, verset 4, la Bible dit Dieu a tout fait pour Dieu a tout fait pour un but. Donc, certainement, il ignore ce à quoi Dieu l'a appelé. Ou bien il est forcément concentré sur forcément ses diplômes, il veut travailler. Non. Dieu a forcément quelque chose pour une tierce personne. Voilà. Amen. Voilà. Dieu a forcément quelque chose pour lui. Il doit rentrer dans la présence de Dieu. Dieu va lui révéler ça. Voilà. Amen. Ouais.
Oui. Amen, est-ce que... Non, c'était juste pour dire que des fois, il y a des pères au foyer. Il y a des pères. Donc, je ne sais pas. Oui, oui, ça peut arriver. Nous tous, on connaît ça, mais je veux dire, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est une histoire de révélation. Voilà. Peut-être qu'il est serviteur de Dieu. Okay. Peut-être qu'il fuit son appel. Parce qu'il y a des gens qui fuient leur appel et ne veulent pas servir Dieu. Quand tu regardes le début, ça serait un peu difficile. Voilà. Bon, les gens préfèrent travailler. Donc, peut-être qu'il est en train de résister à son appel. Ou bien, carrément, il ne sait pas son appel. Voilà, il ne sait pas son appel. Il ne sait pas où Dieu l'a béni. Voilà, on doit savoir, chacun doit savoir où Dieu l'a appelé. D'ailleurs, même quand on est avec des talents. On est avec des talents, certaines capacités qu'il faut fructifier. Donc, s'il rentre dans la présence de Dieu, une telle personne, Dieu va se révéler pour lui dire, OK, voici telle chose, voici tant. Et puis bon, ça peut se faire. Il ne peut pas durer une telle situation. Ça peut être pour un moment, mais après, Dieu est fidèle pour décanter la situation. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Amen, donc, vous êtes convaincus, vous avez, comment on appelle ça, eu des pistes pour pouvoir analyser et faire le choix de ce qui se présente à vous. C'est un sujet très important parce que, comme le pasteur l'avait déjà dit la dernière fois, le mariage, c'est quelque chose c'est une institution de Dieu. Et si on néglige et on y entre, après les conséquences sont terribles. Les conséquences sont non seulement terribles sur cette terre où nous sommes, mais cela nous suit jusqu'à la vie éternelle. Yes. C'est pour cela que ces genres d'enseignements sont très bons pour qu'on puisse prendre des bonnes dispositions à la base. Et nous sommes bénis parce que nous avons des informations et nous nous basons sur la parole de Dieu. Ce sont les principes de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il t'aime, ça prend un intermédiaire. Ne faites pas les choses en cachette. Moi, j'avais des grandes sœurs et puis on entendait des murmures derrière les fenêtres. Puis, après, tu vois la sœur qui descend, elle est sortie. Et quand papa demande, il dit, où tu étais? Elle dit, non, j'étais juste en bas. Mais en bas, là, on a envoyé Olivier te chercher. On a envoyé Sylvain te chercher. On a envoyé tout le monde te chercher. On t'a pas vu en bas. Tu étais où? Non, il faut faire. Ce sont des enseignements, ce sont des choses sérieuses. Au début, on prend ça pour de l'amusement. Ça prend, on va dire, c'est de la cachotterie, ça va faire du bien, ça va faire ci. Mais les conséquences derrière ça, souvent, sont terribles. Et beaucoup de nous ont fait ces erreurs. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Ça prend forcément un intermédiaire. Ça prend que s'il vous aime, s'il dit vous aimer, il faut que il puisse soit voir vos parents. Et comme on va dire, on est au Canada, nos parents sont loin et tout ça, mais il faut qu'ils soient informés de la relation. Il faut que le téléphone est là. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent l'utiliser pour être en contact avec nos parents, même s'ils sont loin d'ici. Si on n'est pas il y a de des parents qui sont... Et quand les parents ne sont pas là, il n'y a plus de parents. Oui, non, c'est ce qu'il a expliqué. Si les parents ne sont pas là, il y a le pasteur, il y a ton guide spirituel. Ouais, en fait, si tu appartiens à une église, c'est pour ça que même entre hommes de Dieu ou avec nos, comment on appelle ça, les fidèles, il faut qu'on ait une relation. Il faut qu'on ait une relation de berger à brebis pour que les personnes qui sont dans nos églises, qui sont sous notre coupole, puissent avoir confiance et venir nous expliquer certaines situations qui arrivent dans leur vie, de telle sorte qu'on puisse entrer dans la prière. Parce que comme le pasteur l'a dit, c'est une grosse responsabilité que les responsables d'église ou les pasteurs ont, parce qu'ils veillent sur vos âmes et ils doivent prier pour vous. Ils doivent prier. Ils doivent prendre des temps de jeûne pour vous. Ils doivent chercher la face du Seigneur pour vous. Parce que quand vous êtes dans la bonne direction avec le Seigneur, et le ciel est content,
et lui-même, il est content parce qu'il vous a encadré et vous a conduit dans le droit chemin. Et quand vous partez d'échec en échec, il est peiné. Il est peiné. Vous voyez, lorsqu'on finit de prier pour un sujet et puis la personne vient rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour la personne, nous tous, on est contents. On est contents parce qu'on dit, oui, le Seigneur a agi. Il a répondu à nos prières. Imaginez-vous le père spirituel qui a conduit sa fille vers un homme responsable. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je ne vais pas tarder, je vais laisser la place à notre sœur Irmine qui veut poser une question, je suppose. Oui, juste un petit commentaire. Merci, pasteur Sylvain. Merci au pasteur Loge aussi. C'est vraiment un sujet très intéressant, mais effectivement, mon petit commentaire, c'était par rapport au fait qu'on dit que c'est la base, au fait. Et là, je me dis, bon, la moyenne d'âge sur cette ligne-là, bon, je pense qu'on a un peu toute de l'expérience et je me demande qu'est-ce que les pasteurs ou qu'est-ce que nous, l'Église, fait pour toucher vraiment la jeunesse, quoi. Parce que la base, là, c'est des erreurs qu'on fait, je ne sais pas, à partir de 25 ans, peut-être, on se pose la question du choix de son conjoint ou, je ne sais pas, entre 25 et 35 pour ceux qui, voilà, veulent faire le premier choix. Parce qu'à la base, on est peut-être des chrétiennes du dimanche, moi je dirais, et c'est des enseignements qu'on n'a pas écoutés avant de faire des choix, parce que ça a l'air tellement évident quand on entend tout, et qu'avec un peu plus de maturité, on se dit, voilà, il fallait bien réfléchir pour faire son choix. Exactement. Et aujourd'hui, aujourd'hui, moi je me dis, bon, sur la ligne, bon, je ne sais pas, comment faire. Nous, on en parle maintenant avec nos expériences qu'on peut plus conseiller nos petites sœurs, mais qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens ou en tant que, voilà, vous, en tant que pasteur, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour toucher la jeunesse, quoi? Parce que quand on a 25 ans, on se lance dans son choix et ils ne sont pas forcément là, connectés sur ce type d'enseignement-là. Et c'est vraiment pour moi important. Bon, moi, tant que je peux en parler avec ma sœur ou avec des plus jeunes, mais à l'époque, j'avais pas de grande sœur. J'étais juste contente, j'avais un bon choix sur le coup. J'ai pas prié pour demander à Dieu si c'était le bon choix ou pas. Et on allait à l'église le dimanche, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est vraiment ça. Moi, à chaque fois, je me dis comment faire pour toucher les plus jeunes, quoi. C'est vraiment, je sais pas, de votre côté, à part en parler autour de nous. Ouais. D'accord. C'est pourquoi inviter, que Dieu ouvre les portes pour que tout le monde reçoive. Voilà. Il faut que tout le monde reçoive. Mais je vais signifier un point par rapport aux parents. C'est-à-dire, avant que le monsieur va passer chez les parents, pour aller voir les parents, c'est le père spirituel d'abord. Parce que lui, il a la doctrine. La doctrine. C'est lui qui cause avec lui. C'est lui qui va tester le monsieur pour voir est-ce qu'il est dans la bonne doctrine. Non? Parce que la doctrine est basée sur le péché. Est-ce que lui, il a la bonne doctrine? Parce que tu ne peux pas partir, tu vas te marier avec quelqu'un qui est chrétien, mais qui n'a pas la même doctrine que toi, et puis demain, va t'envoyer en enfer. Donc, c'est le père spirituel qui est avisé. Lui, il parle avec lui, il prie. Quand c'est OK maintenant, c'est les parents maintenant biologiques, maintenant, on va. À moins que les parents biologiques aussi, eux-mêmes, ils sont convertis, et puis bon, voilà, ils peuvent rentrer dans l'intimité de Dieu. Pour le faire, là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne sont pas convertis, c'est le père spirituel. C'est lui qui va écouter, qui va apprécier à la lumière de la parole. Et maintenant, une fois que à la lumière de la parole, c'est bon, ça peut marcher. C'est pourquoi il y a des églises. Il y a des églises, par exemple, ils se marient entre eux. Ils ne se marient pas avec une autre communauté, église même évangélique. Encore du voix ici. Ils ne se marient qu'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur doctrine. Et ils ne veulent pas exposer leur fils ou leur fille à des doctrines étrangères. Donc, c'est le père de la mission, lui, qui cause d'abord. Si c'est propre, il va voir les parents. Maintenant, concernant la jeunesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, il faut sensibiliser. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a la radio, il y a les programmes qui doivent être organisés pour que tout le monde, quand même, parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ce que la Bible dit. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour éviter l'impudicité, pour éviter des dérapages.
Parce que si quelqu'un veut marier une telle sœur, et puis il se rend compte qu'il doit partir voir le pasteur, il voit que la chose est sérieuse, il ne peut pas s'amuser. Il ne peut pas s'amuser à ça. Ça prend une autre tournure. Et la sœur, elle est là, elle aussi, elle est en prière. Donc, vraiment, c'est que tout le monde soit touché par le message, comment on appelle ça, de l'évangile. Parce que moi, quand je me suis converti, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens, j'avais un ami qui était avec une camarade quand je n'étais pas converti. Et c'est quand je me suis converti, le monsieur m'a regardé, il me dit, toi là, tu es bien converti, ta conversion est réelle. Donc, je lui ai posé la question. Comment toi, tu me dis que ma conversion est réelle? Sur quoi toi, tu te bases? C'est là il m'explique sa vie. Il était élève jeune, mais il était évangéliste et Dieu l'utilisait puissamment. Mais quel a été son point de chute? Il y a eu 2 points. Il y a eu d'abord la persécution de son pasteur, mais il a chuté avec sa fiancée à partir de là. Parce que visiter le fiancé, partir chez le fiancé, tu vas partir balayer chez lui à la maison, c'est bon. Mais si le diable est passé par là, c'est dangereux. Donc, il y a un certain blocus, la vie de fuir l'impudicité. Donc, les visites là, ça ne peut pas se faire. Il faudrait qu'il y ait l'intermédiaire qui va tout gérer pour éviter vraiment le péché. Voilà, pour éviter vraiment le péché. Et si nous tous, on passe par là, il n'y aura pas de dégâts. Voilà, il n'y aura pas de dégâts. Donc, vraiment, il faut qu'on invite les gens. Il faut qu'on organise des programmes de prière, voilà, des conférences, si possible, voilà, passer sur les réseaux sociaux. Jésus revient. Donc, il faut voilà, Jésus revient. Il faut accélérer les choses. Il faut stopper. Il faut stopper le péché. Il faut stopper le péché dans son élan. Voilà, il faut stopper le péché dans son élan. Voilà, il faut le stopper. Jésus revient. Donc, il faut stopper le péché vite, vite. Là, les histoires de premier fiancé, deuxième fiancé, troisième fiancé, c'est bizarre, c'est bizarre. Non, les choses sont sérieuses. Voilà, les choses sont sérieuses. Amen, amen. En fait, ce que je vais ajouter à la question aussi de notre sœur Émine, c'est qu'on prend Cantique 2, verset 7, et j'en parlais la dernière fois. Ça dit, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » C'est un passage qui est écrit, on va dire, depuis très longtemps. Vous savez, lorsque ces enseignements sont faits, souvent on veut les ramener à nous. Donc on peut ne pas vraiment comprendre l'impact que ça peut engendrer après les erreurs que nous-mêmes on a eu à faire et tout ça. Mais comme le pasteur l'a dit, ces messages aussi sont adressés à nos générations futures et nous devons, nous à notre niveau, aider autant que possible, ne pas que d'autres fassent les mêmes erreurs que nous. Lorsque nous sommes arrivés au Canada ici, il y avait des prédécesseurs avant nous et ils avaient fait des erreurs. Quand nous sommes arrivés, nous sommes partis, on va dire, à partir de leurs erreurs, à partir de ce qu'ils ont fait. Ils nous ont dit, si tu vas dans cette direction, ça ne va pas être profitable. Tu vas recommencer beaucoup de choses. Je te conseille d'aller dans telle direction. Mais lui, peut-être que ça ne va pas changer grand-chose dans sa vie puisqu'il a déjà commis l'erreur. Mais le fait qu'il nous a donné ce conseil-là a fait que nous sommes allés dans une autre direction. Et c'est comme ça la parole de Dieu est. Il y a des passages qui sont là depuis toujours. Mais tant que Dieu ne te donne pas la révélation dessus, tu vas vivre ta vie comme le mauvais riche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'a qu'à... Que Lazare aille informer ses frères. Que Lazare aille informer ses frères. Parce que c'est un endroit pareil existe. Il était à l'enfer et il a fait cette prière à Abraham. Il envoie Lazare informer ses frères. Et qu'est-ce que Abraham a répondu? Il a répondu qu'ils ont les prophètes avec eux, qu'ils les écoutent. Donc la parole de Dieu n'est pas cachée. La parole de Dieu n'est pas cachée. Ce que le pasteur dit, ce n'est pas nouveau. C'est que les gens, arrivés à un moment, même s'ils l'entendent, ils ne vont pas le comprendre.
Et même s'ils veulent le comprendre, ils ne sont pas à la bonne place. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des églises qui sont bondées de monde. Mais on ne va jamais leur prêcher ça. Mais chaque dimanche, les gens y vont pareil. Il y avoir une petite communauté avec 4-5 membres, ils vont essayer de dire la vérité aux chrétiens par rapport à la parole de Dieu. Et il y a beaucoup qui vont fuir ces églises. Donc la responsabilité est partagée. Il y a les responsables qui ne veulent pas annoncer la réalité aux gens. Et il y a les gens qui sont prêts à écouter ce qui leur plaît, ce qui entre simplement, ce qui est agréable à leurs oreilles. Et malheureusement, nous tous, on est passés par ce genre de choses. On a voulu écouter des choses qui étaient agréables. Là où on ne nous dit pas la vérité. Là où on nous dit que le mal, c'est toléré. Là où on nous dit que le péché, c'est pas grave. C'est ce qu'on a voulu entendre. Et malheureusement, on a eu des conséquences. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas que ça arrive à notre progéniture, pour ne pas que ça arrive à nos enfants, pour ne pas que ça arrive à ceux qu'on aime, qui nous suivent, qui nous observent. Comme le pasteur a dit, c'est de les diriger vers la bonne direction. C'est de les aider, c'est de les inviter à des réunions de prière où on prêche vraiment l'évangile. C'est de pouvoir leur partager la parole de Dieu que vous entendez, que nous entendons. C'est de faire notre part, de faire le maximum que nous pouvons pour attirer tout ce monde-là à Christ. Et quand ils viennent à Christ, alors le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui, il se charge vraiment de leur éducation. Tout ce qu'on enseigne, c'est vraiment ramener les gens à la parole de Dieu véritable. Remettre tout à la lumière de la parole de Dieu. Et Dieu va vraiment, vraiment, vraiment aider nos frères. Et parce que tu es en train de faire cela et que tu confies maintenant ta situation au Seigneur, il sait que ce n'était pas ignorance que tu avais fait cela. Quand tu demandes pardon, il sait que ce n'est pas quelque chose dans lequel tu te plais. Il sait que ce n'est pas quelque chose que tu aurais choisi si tu avais connu la vérité. Quand tu pries ton Dieu, il écoute ta prière et tes os. Donc, c'est à nous vraiment de continuer. Parce qu'on peut organiser toutes les conférences qu'on veut. On peut organiser tout ce qu'on veut. Mais les gens aussi, souvent, ils sont portés à vouloir entendre ce qui leur plaît. Quelqu'un qui a déjà commencé une relation avec une jeune fille, quelqu'un qui s'entend bien. Il y a tellement de cas. On lui a dit, la fille que tu as là n'est pas... Elle est juste convertie. D'après elle, elle dit qu'elle n'est pas encore convertie. Voici ce que Dieu dit. Fais attention. Il a dit le pasteur est contre lui. Les frères sont contre lui. Tout le monde est jaloux de lui parce qu'il a eu la plus belle fille de l'église. Lui, tout le monde le jalouse. Donc, du coup, il est parti avec la fille. Le pasteur ne voulait pas célébrer son mariage parce qu'il n'était pas dans cette situation. Il allait se trouver un autre pasteur qui a célébré le mariage. Après le mariage, la fille, chaque samedi, elle continue d'aller en boîte de nuit. Elle revient lundi à la maison. Pourtant, c'est une femme mariée. Elle ne sait même pas qu'elle s'est mariée parce qu'elle-même, là, dans sa tête, elle n'a même pas considéré ce qu'ils ont fait. Et il a caché ça pendant quelques 2 mois, mais il ne pouvait plus tenir. À la fin, il était obligé de voir son pasteur pour dire il faut prier parce que voilà la situation, moi je me séparer d'elle. Le pasteur lui a dit on ne se sépare pas. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour que Dieu te soutienne dans cette épreuve. L'épreuve dans laquelle tu es là, tu vas rester dedans, mais Dieu n'a qu'à te donner la force de surmonter ça. Nuit et jour, il pleurait. Donc, pour dire que souvent les gens sont portés à des choses qu'ils veulent entendre. Et puis, comme tu l'as dit, on aurait tous voulu entendre certaines choses, mais tu sais, toi et moi, qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait. On a dit, comme un petit exemple simplement, mon papa me disait, portez vos chaussures avant de sortir. Mais à quel moment ce conseil prenait effet? Quand je me blesse à l'orteil. Quand mon ongle saute, là, c'est là ce conseil-là me revient. Porte tes chaussures avant de sortir. Donc, en tout cas, par la grâce de Dieu, on va ce genre de message pour aider le plus grand nombre. Inviter ceux que vous pouvez aider qui sont dans la situation. Et puis vous aussi, à votre niveau, partagez-leur vraiment la parole de Dieu qu'on vient de partager. Amen. Sœur Marie-Louise, tu as une question? Non, j'étais en train de lire un petit passage et le Seigneur il disait, oui, mon peuple périt faute de connaissance.
Ça peut illustrer ça un peu. Amen. Amen. Oui, mais c'est clair que le Seigneur, ce qu'il dit, c'est réel. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par faute de connaissance et puis malheureusement, on périt, comme il le dit. On périt par faute de connaissance. C'est pour cela que les responsabilités sont beaucoup partagées, mais en même temps, comme Emile l'a dit, nos responsables aussi ont beaucoup de fardeaux à porter par rapport à ça parce que si tu es dans une communauté, tu vois, je veux dire, le niveau de l'âge de ton assemblée. Et donc, par rapport à ça, tu diriges tes messages pour pouvoir les former, pour pouvoir les instruire sur certaines choses. Si tu prêches simplement la prospérité, si tu prêches seulement des choses qui sont agréables à l'oreille, du coup, tu portes la charge, tu portes la lourde responsabilité parce que tu es en train d'égarer tout un peuple. Tu es en train d'égarer. Et puis parce qu'ils vont périr. Dieu ne va pas régner sa parole pour ça. Ils vont périr parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais en même temps, celui qui veut vraiment connaître, celui qui veut vraiment savoir certaines choses, il peut aussi aller dans le sens de chercher. Comme on a vu dans Matthieu 7. Il a dit de chercher et puis on va trouver. Il a dit de frapper et puis on va nous ouvrir. Il a dit de demander aussi et puis on va nous donner. Donc, si on ne connaît pas, ce n'est pas une raison pour ne pas périr. C'est ça. Les hommes disent, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il faut qu'on puisse fouiller dans la parole de Dieu pour chercher les principes de Dieu dans toute situation. Ça, on parle vraiment du mariage, c'est très important, mais dans toute autre situation. Dans toute autre situation. Est-ce qu'un chrétien doit travailler dans une usine où on fabrique la drogue? Bon. La réponse semble être évidente, mais il y a beaucoup qui s'engagent parce qu'ils vont se donner des arguments. Est-ce que ce que je fabrique, c'est moi? Moi, je ne consomme pas, mais je donne aux autres. Mais en donnant aux autres, tu fais du mal à tout un peu. Donc, il y a ce genre de choses-là que les chrétiens doivent se poser des questions avant de s'engager. Et plus tu te poses des questions, plus Dieu va te guider, soit vers des hommes de Dieu, soit dans sa parole, pour que tu puisses comprendre et prendre tes décisions. Amen. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour revenir en arrière? Pasteur, question. Est-ce qu'il est trop tard pour revenir en arrière? Par rapport à... Quelqu'un qui s'est engagé sans avoir consulté Dieu. Et là, tu lui as prêché ce soir. Oui. Comment ça aurait dû être? Voilà, c'est de ramener la personne maintenant vers le conducteur pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, vraiment, on était déjà engagé, mais vraiment, je vais te présenter tant pour que vraiment vous puissiez parler ensemble. Voilà. Amen. Allô? Amen. Voilà. Oui, amen, oui. Donc, voilà, présenter... Voilà, moi, j'ai l'une de mes filles, là, elle déjà, elle fréquentait déjà quelqu'un, il y a quelqu'un déjà qui voulait la marier, là. Et puis, j'ai expliqué ça comme ça. Et c'est ainsi, comme je le disais dans le message, c'est ainsi qu'il est venu me voir. Donc, quand il est venu me voir, ce que je voulais voir en lui, c'est les convictions doctrinales. Voilà, c'était les convictions doctrinales. Maintenant, quand il est venu, on a parlé ici de la colère et tout ça, mais il a manifesté un comportement que déjà lui-même l'a disqualifié. Voilà, et puis bon, après, ça n'a pas marché. Voilà. Ah oui, il s'est mis en colère devant moi, bruit, s'est même levé devant moi, il voulait sortir. Ça, je lui ai dit, ça ne se fait pas dans le ministère. Bien, Dieu merci, il a écouté, puis il s'est assis. Tranquillement, il a présenté ses excuses, et puis bon, il est parti, mais c'est plus fait. C'est plus fait. Voilà. Quelqu'un qui veut goûter, il lui a dit, j'ai dit à ma fille de ne pas vous fréquenter comme ça, parce que vous pouvez tomber dans l'impudicité. Il a commencé à sourire. Parce que lui-même, il veut goûter avant de manger. Ça, un gars comme ça, c'est rayé. Voilà. Oui, c'est rayé, vite fait même. C'est-à-dire qu'on ne rentre même pas même dans le fondement. C'est fini. Il peut... Si elle doit rester comme ça jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, Dieu va la soutenir. Donc voilà, mais au début, elle n'avait pas l'enseignement, mais c'est après. Donc on peut toujours revenir, on apprend toujours des erreurs. Voilà, oui, ça marche.
Voilà, ça marche. Parce que le père, moi, il y a mes fils là, il parle à faire des fiancés. Je leur ai dit carrément, à faire des fiancés, ce n'est pas votre temps, comme le pasteur a lu Cantique des Cantiques là. Il dit quoi? Il dit, fille de Jérusalem, je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Donc, il y a un temps pour parler d'amour. Il y a un temps pour parler d'amour. Quand ce n'est pas le temps, il ne faut pas partir réveiller ça. Tu vas te donner des chagrins pour rien. Ce n'est pas le temps. Tu risques d'être distrait dans ta foi. Parce que la Bible dit, ceux qui sont mariés s'inquiètent des choses du monde, des moyens de plaire à leur femme. Tu n'es pas encore marié, mais tu seras distrait. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Donc, si quelqu'un est déjà engagé dans une relation, et puis bon, ça n'a pas pris le processus, come back, voilà, on fait le retour, et puis pour poursuivre la procédure initiale, et puis je pense que Dieu va faire grâce, quoi. Et si la personne vraiment veut, il est vraiment sérieux, il va venir. S'il n'est pas sérieux, il va fuir. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, la personne peut revenir. Voilà un peu. En tout cas, merci, pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question? Sinon, après, on va prier pour sceller tout ça entre les mains de Dieu, pour mettre tout ça vraiment dans la main de Dieu pour qu'il puisse conduire et diriger tous ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, tous ceux-là qui sont passés par là et tous ceux-là qui veulent instruire cela à leurs enfants ou à leur progéniture ou à des personnes qu'ils connaissent. Le message était enregistré. On pourra le mettre sur la plateforme ou bien sur le Facebook pour que ceux qui veulent le réécouter ou bien partager à quelqu'un qui se trouve dans la situation, ce sera aussi possible, de telle sorte qu'un grand nombre puisse avoir connaissance de ces choses. Connaissance de ces choses, c'est un sujet vraiment important, vraiment important. Aujourd'hui, le diable, il combat les familles. Il combat les familles. C'est son lieu de prédilection. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand une famille est ancrée dans la parole de Dieu, quand une famille est ancrée en Christ, du coup, tous ses plans sont échecs et échecs et échecs. Aux États-Unis, ils ont fait les statistiques pour dire que ce sont les familles chrétiennes qui soutiennent l'économie américaine. Wow. Lorsqu'ils ont fait les statistiques, les enfants des chrétiens, ils sont ceux-là qui réussissent beaucoup dans leurs études, dans tout ce qu'ils font. Les enfants des chrétiens sont ceux-là qui soutiennent, comment on appelle ça, les hôpitaux et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire ils guérissent ou bien ils sont en bonne santé. Contrairement à tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui sont accros à la drogue, ils puisent le système, ils épuisent même le système. Ceux-là qui sont tout en train de divorcer, c'est des épuisements d'énergie, encore des familles qui sont disloquées, qui sont brisées. Les enfants sont dispersés. Le péché détruit les États, ça détruit le monde. Et Satan, il sait que si la base est force, vous allez bâtir sur du faux. Et arrivé un moment, ça va s'écrouler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de taire ce genre d'enseignement, il essaie de taire ce genre de prédication pour que les gens bâtissent sur le faux. Et quand c'est bâti sur le faux, lui s'assoit et puis là, il observe. Il sait que vous allez vous écrouler. J'ai dit ça à un de mes collègues et puis il voulait me taper. Il dit oui, je lui ai dit. Il m'a dit non, j'ai vu ma fille là, ma femme, je l'ai épousée, on s'est conduit dans un bar et tout ça. Et puis, je lui ai dit, vous avez bâti sur Jésus? Il dit, c'est quoi cette affaire de bâtir sur Jésus? Je t'ai dit qu'elle est rencontrée dans un bar. Je lui ai dit, je suis désolé de te l'annoncer, je ne prophétise pas, c'est pas. Mais vous allez vous séparer. Ce n'est pas facile, Jésus, vous allez vous séparer. Il m'a insulté, il a parlé, je l'aime, j'ai tout acheté. C'est mon amour, c'est mon pla. Il a chanté, il m'a montré leurs photos. Ils sont voyagés ensemble, ils ont fait plein de choses ensemble. Tout ça, je les regardais. J'ai dit, la base est fausse. Tu ne peux pas bâtir sur du sable. Et puis, tu vas commencer à mettre des étages. Ça va s'écrouler. Il ne faut pas te... Oui, d'accord, il a fini de faire ses récitations et chants. Quelques temps après, il m'a caché ça. On dit non. On dit non, que lui, il dort dehors. Sa femme a pris la maison, elle a pris les enfants. Lui, il dort dehors. Je suis allé le voir, il dit, tu fais quoi? On va se réconcilier, Je lui ai dit, mon ami, la seule colle
la seule colle qui maintient deux personnes ensemble, là, ça s'appelle Jésus. Il faut acheter cette colle-là. Et puis tu vas vous coller. Si vous n'êtes pas collé par ça, c'est que ce qu'il raconte là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si la base est force, le bâtiment s'écroule. C'est pour cela qu'il faut avoir un bon soubassement. Un bon soubassement qui est Jésus. Après, quand tu commences à bâtir dessus, ça marche. C'est important. Alléluia. Alléluia. Nous allons... Moi, je voulais juste dire quelque chose. Peut-être je l'avais déjà dit, mais j'ai vraiment l'impression que le Seigneur, en fait, depuis le début, c'est vraiment l'être humain qui est rebelle parce qu'il fait tout par amour pour nous. Et si vraiment on arrive à faire tout ce qu'il demande avec humilité, le monde aurait pu bien marcher. Parce que même quand on est marié sur la base de Jésus et qu'on ne respecte pas, par exemple, la soumission de la femme, l'amour de l'homme pour sa femme, même dans ça, j'ai l'impression que quand il y a une corde qui saute, il y a un déséquilibre dans la famille. Même quand le Christ est la base du foyer. Donc, c'est vraiment que l'obéissance à Dieu est dans tout ce qu'on étudie, je me rends compte que l'obéissance à Dieu, quand c'est quelque chose de vraiment bien fait et de toujours revenir, même quand on tombe, ça nous permet de vraiment construire vraiment sur lui, que de dire, moi j'ai mon caractère, non, j'ai pas envie de me soumettre à mon mari pour telle raison, mais en fait, on sort de la protection du Christ, vraiment, et ça fausse un peu les données, même quand on a bâti sur le Christ. Amen. Ça, en fait, faut non? Ouais. Comme on le dit, le chrétien, comme le pasteur l'a si bien dit dans son message, le chrétien, il tombe, mais il ne reste pas à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu tombes, que tu fais appel à Christ et tu te relèves. C'est pour ça que je parle de baser, de bâtir sur lui. Si tu bâtis sur lui, on ne dit pas qu'il ne va pas avoir de tempête. On ne dit pas qu'il ne va pas avoir de problèmes. On ne dit pas qu'il ne va pas avoir de situations difficiles. Mais comme vous avez bâti sur lui, comme vous l'avez dans votre bac, arrivé un moment, votre réflexe sera de tourner vos regards vers lui. Et si lui il est dans quelque chose, il dit ce qu'il a commencé, il va l'amener à l'achèvement. Le problème, c'est qu'on croit avoir bâti sur lui. Mais véritablement, on n'a pas bâti sur lui, on a bâti sur autre chose. Comme des chrétiens, on voit aujourd'hui, ils sont à l'église, mais leur choix se porte sur la fille dont le père est le plus riche. Ou bien leur choix se porte sur la fille qui est la plus belle de l'église. Ou leur choix se porte sur, je ne sais pas, d'autres motifs, mais ils sont à l'église. Ils croient vraiment avoir bâti sur Christ. Mais la motivation interne qui l'anime pour prendre celle-là ou celle-là, ce n'est pas du tout Christ. C'est pas du tout Christ. Donc, quand de l'extérieur, les gens vont voir un couple pareil, ils se sont mariés à l'église et ils ont l'allure des chrétiens, ils ont tout ça, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais bâti sur Christ. Ils n'ont jamais bâti sur Christ. Lui, il est venu avec ses 6 pieds et 7, et puis elle est venue avec sa belle robe. Et puis tout le monde a dit Alléluia, Amen. C'est tout. Les motivations internes, là, comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas Christ. C'est pas Christ. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Moi, je ne prends jamais pour acquis, parce que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et je me mets toujours dans la position de Jésus, toi, tu ne mens pas. Si ça ne marche pas comme la parole de Dieu dit, ce n'est pas toi le fautif, c'est moi. Où est-ce que j'ai fauté? Et je commence à chercher. Et je commence vraiment, véritablement à me remettre encore sur plein de choses. Parce que ce que Jésus dit, il dit que si vous êtes dans la barque, vous allez traverser. S'il est dans la barque, là, vous allez traverser. Si vous n'êtes pas en train de traverser, c'est que lui, soit il n'est pas dans la barque, soit il y a longtemps qu'il est descendu de la barque parce que il y avait trop de choses. Ça, c'est dangereux parce que là,
Mais pour dire quoi? Pour dire qu'il faut toujours ramener les choses dans la réalité des choses et puis voir notre position. Parce que la parole de Dieu ment pas. Merci, pasteur. Amen. Et puis, je voulais ajouter quelque chose là. Le lundi prochain, là, on va partager aussi, toujours dans le même cadre, mais se préparer pour rentrer. Quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, la femme doit se préparer à être un bonheur pour quelqu'un. Il faut s'y préparer. Donc, ça répond à quoi? Être le bonheur d'un homme. Voilà. Donc, je pense que la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, le lundi prochain, invitez. On va partager ça encore. Amen. Ouais. Donc, vraiment, comme le pasteur l'a dit, lundi prochain, on va en parler. En temps, vraiment, on va continuer de prier, chacun pour sa part, pour que Dieu l'éclaire. Vraiment. Nous-mêmes qui parlons, on n'a pas dit qu'on a fait tout parfaitement. C'est pas encore des dessins, là. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, jamais. Mais Dieu, dans sa grâce, il continue de nous enseigner. Et puis, avec humilité, on revient à lui. On revient à lui toujours pour lui dire, Seigneur, là, j'ai fauté. Là, ça n'a pas marché, comme tu l'avais voulu. Comme la sœur Marie-Louise l'a dit, si on marche véritablement avec la parole de Dieu, on va éviter beaucoup. Sinon, on va éviter de nombreuses fautes. Moi, je regarde et puis je dis, il y a deux façons d'apprendre. Soit on croit à la parole de Dieu et on marche avec et ça nous fait gagner un temps et on évite des erreurs. Ou bien, on décide d'apprendre de nos expériences. Donc, on regarde, on sait que mettre le doigt dans le feu, ça brûle. Ok, ça, on le sait, on a l'information. Mais on met quand même notre doigt dans le feu, ça nous brûle, et puis après, on comprend que le feu brûle. Bon, entre celui qui a compris en lisant et en méditant, et puis celui qui a mis son doigt dans le feu, bon, d'aucuns vont dire que c'est avec l'expérience qu'on apprend. D'autres vont dire, mais moi, sincèrement, j'ai compris tout ça, donc je n'ai pas eu besoin de me faire souffrir par rapport à ça. Croyons la parole de Dieu, croyons ce qu'elle dit. Puis marchons avec elle et puis nous allons bénéficier véritablement. Sinon, pourquoi Dieu va écrire ça? Il aurait pu nous laisser souffrir, passer par tout ça et puis après nous allons sortir avec nos propres leçons. Mais ça va nous faire perdre souvent ça va nous faire perdre la vie. Donc, il faut qu'on soit de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Ok, on va prier pour ce sujet-là. Tu vas demander à Dieu de véritablement ouvrir ton intelligence par rapport à ces choses. Malheureusement, cela t'avait été caché. Malheureusement, tu n'avais pas connaissance de ces choses. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Tu vas lui demander pardon. C'est la première des choses. Demander pardon à Dieu pour tes erreurs. Demander pardon à Dieu pour tes fautes. Parce que ce n'est pas